Bienvenue dans Élever ma voix sans trahir les miens. Un espace intime où les silences se brisent doucement, où les mots trop longtemps retenus trouvent enfin leur place. Je suis Rachel, fille, sœur, mère, amie, mais aussi enfant d'une histoire complexe élevée entre foi, tradition, attentes, valeurs et principes, mais aussi contradictions. Si vous avez un jour eu peur de dire ce que vous portiez au fond de vous, de peur de heurter ceux que vous aimez, si vous vous êtes déjà demandé comment être pleinement soi, sans ébranler l'équilibre fragile d'une famille, d'une communauté, alors cet espace est aussi le vôtre. Dans ce podcast, je n'ai pas de vérité toute faite, juste une voix, la mienne, que j'apprends à ne plus étouffer. Ici, je vous partage mes luttes, mes blessures, mes réconciliations, mais aussi mes espoirs, mes apprentissages et mes élans vers la paix. Parce que parfois, oser parler, c'est déjà commencer à guérir. Alors bienvenue dans ce voyage de parole, d'authenticité et de courage partagé. Ma voix s'élève, portée par la lumière. Que mes mots guérissent, que mon silence s'apaise. Aujourd'hui encore, je choisis d'exister pleinement. Le chapitre d'aujourd'hui, je l'ai intitulé tout simplement « Élever ma voix sans trahir les miens ». Élever ma voix, c'est une idée qui m'a longtemps effrayée. L'angoisse de déranger, de briser un équilibre fragile, de créer des vagues où tout semblait pourtant calme en surface. Mais au fond de moi, il y avait cette insoutenable envie de parler, de crier, de libérer cette parole étouffée qui depuis trop d'années se faisait entendre dans mes silences. Pourtant, chaque mot me semblait dangereux, chaque vérité à dévoiler risquait de causer des ravages irréparables. C'est alors que je me suis retrouvée entre deux feux, celui de la nécessité de m'exprimer et celui de la crainte de trahir, de faire éclater des secrets, de briser des liens précieux, de faire du mal à ceux que j'aime. Élever ma voix sans trahir les miens. Comment accomplir ce défi? Comment dire ce qui doit être dit sans provoquer la chute de tout ce que j'ai essayé de construire? Mes proches sont-ils prêts à entendre ce que j'ai gardé enfoui si longtemps? Ce sont des questions qui m'ont tourmentée, des questions qui souvent m'ont fait me taire. La peur de briser quelque chose qui semblait déjà si fragile me paralysait. Et pourtant, il me semblait qu'à chaque jour où je me taisais, je m'éloignais un peu plus de ce que je devais être. Les silences sont lourds. Ils peuvent être aussi lourds que des chaînes, invisibles mais pesantes. Ils se tissent au fil du temps, de petites concessions, de petites ignorances, d'actes manqués. Un mot non dit devient un fardeau que l'on porte seul. Alors pourquoi cette crainte d'élever la voix? Pourquoi cette sensation de trahir quand on parle de ce qui nous ronge? Si vous avez implicitement été tenu d'incarner un modèle d'éducation et de valeurs religieuses dans une famille traditionnelle africaine, alors vous avez probablement ressenti ce dilemme intérieur, ce conflit silencieux entre la nécessité de respecter les attentes et les normes familiales
et l'aspiration profonde à être soi-même. En grandissant dans une telle configuration, il devient difficile de se poser ces questions sans avoir la peur, parfois même l'angoisse, de déstabiliser l'équilibre précaire de la famille, un équilibre fondé sur le respect, la hiérarchie et les traditions. Comment faire entendre sa voix sans que celle-ci ne vienne perturber cette harmonie apparente qui repose sur des non-dits et des attentes implicites? L'éducation telle que la famille la conçoit dans ce cadre-là vous enseigne souvent à vous effacer, à mettre de côté vos besoins et désirs personnels au profit du collectif. L'idée de faire honneur à ses parents, de représenter dignement la famille, fait naître un sentiment de responsabilité, presque une obligation à se conformer à des normes parfois trop lourdes à porter. Alors comment dans ce contexte exprimer ses propres opinions, ses désirs, ses convictions, sans risquer de bouleverser cet équilibre familial, de ne pas décevoir ceux qui vous ont donné la vie, éducation et valeurs? Se faire entendre sans faire de vagues devient alors une mission complexe, où chaque mot, chaque geste semble peser plus lourd que les autres. La crainte de décevoir et de perturber est omniprésente, parce qu'implicitement, on vous apprend à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. À tout moment, la question du sacrifice de soi pour le bien-être des autres se pose, et dans ce cadre, être soi devient un acte de rébellion silencieuse. Il n'est pas facile de se réconcilier avec cette dualité, celle d'être fidèle à une culture, à une tradition, tout en étant sincèrement soi-même, avec ses envies, ses rêves, ses opinions personnelles. Les tensions entre ces deux réalités peuvent devenir un fardeau, un poids invisible, mais bien réel. Mais comment trouver cet équilibre? Comment être soi sans trahir qu'eux-mêmes? La réponse réside peut-être dans la compréhension de ce qu'il y a derrière ces attentes familiales. Elles sont souvent forgées dans l'amour, dans la peur de perdre ce qui est précieux. Elles ne sont pas toujours le reflet d'une volonté de contrôle, mais plutôt le produit d'un désir de préservation. Cependant, il est tout aussi important de se rappeler que nous ne sommes pas destinés à être des copies conformes des idéaux des autres. Nous avons droit à notre propre espace, à notre propre vie et à notre propre voix. En tant que fille de pasteur, un poids supplémentaire vient s'ajouter à cette quête d'équilibre. Non seulement les attentes familiales pèsent sur vous, mais elles sont doublées de celles imposées par la communauté de l'Église. Un rôle d'exemplarité vous est implicitement attribué, non seulement à l'égard de votre propre famille, mais aussi vis-à-vis des membres de l'Église qui attendent de vous un modèle de comportement irréprochable. L'éducation chrétienne que vous avez reçue, avec ses valeurs de foi, d'humilité et de service, vous pousse à être un témoin de ces principes au quotidien, à vivre en accord avec les enseignements que votre père pasteur incarne et transmet. Cela implique une pression constante pour ne pas déroger à l'exemplarité qu'on attend de vous. En tant que fille de pasteur, vous êtes scrutée, observée, et vos actions ont un impact qui va bien au-delà de votre propre vie privée. Vos erreurs, vos hésitations, ou même votre simple besoin d'affirmation personnelle peuvent être perçus comme des failles dans l'image que l'on veut projeter de la famille pastorale. Cette responsabilité morale et spirituelle peut engendrer un stress constant, car vous devez sans cesse concilier vos aspirations personnelles avec ce que l'on attend de vous en tant que modèle pour ceux qui entourent, notamment les membres de l'Église. Le dilemme devient alors encore plus complexe.
Comment être fidèle à soi-même, exprimer ses opinions et ses sentiments sans trahir ses convictions personnelles tout en respectant l'exemplarité chrétienne qui vous a été inculquée. Comment affirmer son individualité tout en restant aligné avec les principes de la foi et les valeurs que l'on vous a transmises sans risquer de décevoir ou d'entacher l'image de votre famille. Ces questions vous confrontent à une double exigence, celle d'être soi tout en étant le reflet des idéaux d'une communauté plus grande, celle de préserver un équilibre entre l'humain et le spirituel. Cette pression, bien qu'invisible, est présente à chaque étape de votre vie. Elle se manifeste dans la peur de décevoir ceux qui attendent de vous un modèle de piété, de responsabilité et de sagesse. Les membres de l'Église voient en vous un exemple, un phare dans l'obscurité, et vous êtes consciente de l'impact de vos actes, de vos paroles et même de vos silences. Cela rend d'autant plus difficile l'exercice de trouver votre propre voie, de prendre des décisions qui ne soient pas influencées par cette image de perfection qu'on vous demande d'incarner. Ainsi, être soi-même sans bouleverser l'équilibre des choses devient une tâche d'autant plus ardue lorsque la pression de l'exemplarité chrétienne entre en jeu. Cela vous place dans une position où chaque mouvement, chaque décision est mesurée, scrutée, pesée. Comment affirmer ses besoins, ses désirs, ses peurs, sans que cela ne nuise à l'image d'intégrité et de foi que l'on attend de vous? C'est une question qui traverse sans cesse votre esprit et qui nécessite un courage immense, celui de défier les attentes extérieures tout en restant fidèle à ses propres principes et convictions intérieures. Être soi sans bouleverser l'équilibre des choses, c'est apprendre à naviguer entre le respect des autres et l'affirmation de soi. Trouver le juste milieu où l'on peut parler sans s'accuser, écouter sans se sacrifier et exister sans se renier. C'est dans ce délicat équilibre que se trouve la paix intérieure, celle qui nous permet de vivre notre héritage avec fierté tout en honorant notre identité profonde, même si cette identité n'est pas toujours conforme aux attentes des autres. Élever ma voix sans trahir les miens, cela signifie trouver l'équilibre entre vérité et amour. C'est comprendre que la vérité, aussi difficile soit-elle, peut être un acte de bienveillance et non de violence. C'est savoir que le silence, s'il peut paraître protecteur, devient parfois une complice silencieuse de la souffrance. Mais comment exprimer cette souffrance sans faire éclater la famille, sans briser des relations déjà fragilisées par les non-dits, les faux semblants? J'ai longtemps cru qu'en me taisant, je préservais l'équilibre. Mais aujourd'hui, je réalise que l'équilibre ne réside pas dans l'immobilité, mais dans l'harmonie. Parler, dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, n'est pas un acte de trahison. Parler, c'est se libérer. C'est poser une vérité qui, même si elle choque, doit être entendue. Cela n'est pas un affront envers ceux que l'on aime, mais un chemin vers la guérison, un chemin vers la compréhension. Élever ma voix n'est pas une déclaration de guerre, mais un cri d'espoir. L'espoir que derrière la douleur, il y a un chemin de réconciliation. L'espoir qu'en levant la voix, je puisse enfin être entendu et peut-être guéri. Je veux élever ma voix sans trahir les miens. Mais cela ne signifie pas que je devrais sacrifier ma vérité. Élever ma voix, c'est faire le choix de la clarté, du courage. C'est choisir de parler pour que, peut-être un jour, mes mots réparent ce qui a été brisé, et non pour détruire ce que j'ai mis tant d'années à construire. Et si cela doit faire mal, alors j'accepte cette douleur, car elle est le prix à payer pour l'intégrité, pour l'honnêteté envers moi-même et ceux que j'aime.
finalement, élever ma voix sans trahir les miens, c'est savoir que parfois la vérité est une clarté qui éclaire, même quand elle semble aveuglante. C'est trouver le courage de dire ce qui n'a pas été dit, pour que dans le silence ancien naisse la possibilité d'un nouveau commencement. Élever la voix, ce n'est pas crier, ce n'est pas accuser, c'est oser parler, même d'une voix tremblante, c'est affirmer son humanité au milieu des attentes, des traditions, des silences. Ce podcast est né de cette nécessité, dire sans détruire, témoigner sans trahir, s'affirmer sans renier. À travers chaque épisode, je dépose un fragment de vérité, un éclat de douleur, une graine de résilience. Parce que guérir commence parfois par nommer et que se libérer, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre autrement avec ce qui a été. Si tu m'écoutes, que tu te reconnais, que tu ressens au fond de toi cette tension entre loyauté et liberté, alors sache ceci, tu n'es pas seul. Et il existe un chemin pour toi aussi, pas à pas, voix après voix. Merci de m'avoir prêté ton oreille, ton cœur, ton attention. Ici, ensemble, nous apprenons à nous relever sans hurler, mais sans nous taire. Souviens-toi, même dans le tumulte, ta voix mérite d'exister. Prends soin de toi, doucement, patiemment, et avance à ton rythme. À très vite. J'ai parlé, j'ai vibré, j'ai déposé un peu de moi. Que chaque mot murmure la paix et que demain m'écoute mieux qu'hier.